وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Nous nous étions arrêtés ici à la parole de l'auteur lorsqu'il dit وَيَقْرَأُ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ سُورَةً. C'est-à-dire qu'après avoir lu Al-Fatiha, il lit dans les prières de 4 raka'at et la prière de 3 raka'at, c'est-à-dire Al-Dhuhr, Wal-Asr, Wal-Isha, et la prière de 3 raka'at, Al-Maghrib, il lira dans les 2 premières unités de prière une sourate en plus de Al-Fatiha. وَتَكُونُ فِي الْفَجْرِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ. Quant à la prière du Fajr, il lira du Coran dans la portion de Tiwal al-Mufassal. Je vais expliquer qu'est-ce que signifie Tiwal al-Mufassal. Alors que dans le Maghrib, il lira de la portion Qisar al-Mufassal, et enfin dans les autres prières Min Awsat al-Mufassal. Lorsqu'on lit la parole de l'imam, on comprend qu'il ne considère la lecture d'autres sourates autres que le Fatiha légiférées que dans les 2 premières raka'at. Non. C'est ce que l'on comprend de premier abord lorsqu'on lit le livre. D'ailleurs, Abu Qatada رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans les 2 dernières unités de prière, c'est-à-dire la 3e raka'at et la 4e, que Al-Fatiha. C'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim. Si on s'arrête à ce hadith, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut qu'il n'est pas légiféré de lire une autre sourate avec Al-Fatiha dans la 3e et la 4e raka'at. Or, nous avons un autre hadith qui vient spécifier ce hadith général. C'est le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, حيث قال أنه كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بسورة ولا يطول الأولى على الثانية، ويقرأ في الركعتين الأخريين بنصف ذلك. Rapporté par l'imam Muslim. C'est-à-dire, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait dans les 2 premières raka'at une prière ou une sourate qu'il ne rendait pas plus longue que la récitation dans les 2 dernières, ou plutôt qu'il ne rendait pas plus longue que dans la 2e raka'at. Je répète, le prophète lisait sallallahu alayhi wa sallam dans les 2 premières unités de prière une sourate, et il lisait dans la première unité de prière ce qu'il était un peu plus long que ce qu'il lisait dans la 2e. Non. Et il lisait dans les 2 dernières raka'at ce qui est équivalent à la moitié de ce qu'il lisait dans les 2 premières. Donc on comprend à travers ce hadith rapporté par l'imam Muslim qu'il est permis et légiféré de lire aussi d'autres sourates que le Fatiha dans les 2 dernières unités de prière. وهذا هو القول الراجع في هذه المسألة. طيب, pour comprendre la parole de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'd rahimahullah tabarak wa ta'ala lorsqu'il parle de Tiwal al-Mufassal wa Qisar al-Mufassal wa Wasat al-Mufassal,
il faut revenir au mustalah des ulama lorsqu'ils utilisent ces termes-là. Qu'est-ce que ceci signifie? Le Coran a été partitionné en plusieurs segments en regard de la longueur et de la nature des sourates. Nous avons As-Sab'u Tiwal. As-Sab'u Tiwal, ce sont les 7 grandes sourates au début du Coran, mis à part le Fatiha. Donc, on a Al-Baqarah, wa Al-Imran, wa Al-Nisa, wa Al-Ma'ida, wa Al-An'am, wa Al-A'raf, wa Al-Tawbah. As-Sab'u Tiwal. Lorsque vous entendez ce terme dans les livres, vous lisez ce terme dans les livres de fiqh, As-Sab'u Tiwal revient aux 7 grandes sourates au début du Coran. Ensuite, on a ce qu'on appelle Al-Mi'un. Al-Mi'un, ce sont toutes les sourates de plus de 100 versets. Al-Mi'un. Min al-Mi'a. Al-Mi'un. Ce sont toutes les sourates de plus de 100 versets. Donc, on a dedans Yunus. On a dedans Ar-Ra'd. On a dedans Hud. Etc. Al-Mi'un. Ensuite, on a Al-Mathani. Al-Mathani, c'est ce qu'il y a entre le Mi'in ou Al-Mufassal. Le Mufassal commence à soit Qaf. Donc, entre le Mi'in ou Al-Mufassal, on a ce qu'on appelle Al-Mathani. Là, on rentre dedans, par exemple, Ad-Dukhan, ou Al-Ghafir, rentre dedans Al-Jathiyah, toutes ces sourates-là. Ensuite, et c'est ce qui nous intéresse ici, on a le taqsim du Mufassal. Pourquoi on appelle les sourates de Qaf jusqu'à la fin Al-Mufassal, les kasratil fawasil bayna al-aya wa bayna al-suwar? Car il y a beaucoup d'interruptions, les versets sont relativement courts, donc les interruptions sont nombreuses. Al-fawasil kathira. Wa lidhalika summiyat bi al-Mufassal. Al-Surah, Al-Suwar, Al-Mufassal. Donc, dans le Mufassal, on a 3 parties. On a At-Tiwal al-Mufassal qui va de Qaf jusqu'à Amma Yatasa'alun. C'est-à-dire qu'il s'arrête juste avant Al-Mursalat, jusqu'à la fin de Al-Mursalat. Qaf ila akhil al-Mursalat. Ensuite, de Amma Yatasa'alun jusqu'à Doha, on a Wasatul Mufassal. Et enfin, Qisar al-Mufassal de Ad-Doha jusqu'à la fin du Coran. Retenez bien ce taqsim car Cheikh Abdurrahman bin Sa'di l'emploie pour montrer quel type de sourate priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes prières. Sur la base de ceci, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier dans la prière du Fajr min tiwal al-mufassal, c'est-à-dire des sourates comprises entre le Qaf et juste avant Amma Yatasa'alun. Dans le Maghreb, il lisait Qisar al-Mufassal, c'est-à-dire de Doha jusqu'à la fin. Et enfin, dans le reste des prières, il lisait Min Awsati al-Mufassal. Min Awsati al-Mufassal, c'est-à-dire de Amma Yatasa'alun jusqu'à Doha. Voilà ce que signifie la parole de l'auteur. Sulayman ibn Yasar, comme je vous l'avais dit, Sulayman ibn Yasar, c'est un des grands juristes de Médine. من الفقهاء السبعة بالمدينة. Rapporte de Abi Hurayrata radiyallahu anhu. كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. Ceci nous prouve qu'il y a une variante ici sur ce qu'a cité l'auteur du livre. Ala kulli hal, ici on peut varier. D'ailleurs la sunna ici c'est le tanwi'. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se conformer strictement à lire min qisar al-mufassal dans le Maghreb par exemple. On peut varier des fois
et lire min awsat al-mufassal ou min tiwal al-mufassal. De même pour les autres prières. Je vous renvoie pour ceci, barakallahu fikum, au livre de Cheikh al-Albani, rahmallah tabarak wa ta'ala, Sifat Salat al-Nabi, où il détaille, où il rapporte tous les hadiths qui ont été, qui traitent de ce sujet, à savoir qu'est-ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans telle et telle prière. De même, Cheikh al-Uthaymin dans Sifat al-Salat, qui est une partie de Sharh al-Mumta', qui rapporte aussi tous les hadiths qui nous montrent les lectures qu'employait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les différentes prières. Tout ceci, bien sûr, fait partie de la sunna et l'amru wasi'un, inshallah tabaraka wa ta'ala. Il lira à voix haute les prières de la nuit et il lira à voix basse les prières du jour, sauf le Jumu'ah, la prière des deux fêtes, la prière de l'éclipse, la prière de la demande de la pluie. Dans celle-ci, il lira à voix haute. Lorsqu'il parle des prières de nuit, il signifie par ceci le Fajr, le Maghrib ou l'Isha. Le Fajr ou le Maghrib ou l'Isha. Ce sont les prières de nuit. Et lorsqu'il signifie les prières de jour, ou lorsqu'il parle des prières de jour, il veut signifier par ceci al-Dhuhr ou al-Asr. Aussi une chose, lorsqu'il parle des prières de nuit, il nous dit de les lire à voix haute. Ceci, bien sûr, c'est restrictif aux deux premières raka'at de chacune de ces prières. Autrement dit, on lira à voix haute les deux unités de prière du Fajr, puis les deux premières unités de prière du Maghrib, et enfin les deux premières unités de prière de l'Isha, comme vous le savez. Aussi, on priera de cette manière à voix haute toutes les prières surrérogatoires de la nuit, comme le witr, comme le qiyam al-layl, comme le tarawih, et toutes ces prières qui se font pendant la nuit. D'ailleurs, sur ce type de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qiyam al-layli mathna mathna. Les prières de la nuit, ce sont toujours deux unités de prière à chaque fois. Donc, dans chacune de ces deux unités de prière de la nuit, on lira à voix haute. Barakallahu fikum. Pour celui qui fera le witr de 3 raka'at, comme on le verra plus tard, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on fait 2 raka'at isolés, puis on fait un taslim, et ensuite on refait 2 raka'at tout seul. Aussi, ici, le problème ne se pose pas. Il lira les 2 premières raka'at à voix haute, puis il sort, et il refait une raka'at toute seule à voix haute. Pour celui qui veut regrouper ces 3 raka'at, c'est aussi légiféré de faire 2 raka'at, ensuite se lever directement pour une 3e sans faire de salutation. Dans ce cas-là, il s'en tiendra à lire à voix haute dans les 2 premières seulement, comme c'est le cas du Maghrib, de l'Isha et de toutes les prières de la nuit. Concernant les prières à voix basse, le Dhuhr ou l'Asr vient se joindre à ceci toutes les prières surrérogatoires que l'on fait en journée. D'accord ? Elles doivent être à voix basse, sauf ce qu'a cité ici l'auteur du livre concernant les prières comme le Jumu'ah, la prière de l'Eid, des 2 fêtes, la prière de l'éclipse, la prière de la pluie. Et elles sont priées à voix haute pour une sagesse bien précise, car le nombre de prières est conséquent. Le nombre de prières qui prient cette prière est conséquent. Donc, il est plus adéquat, il est mieux, il est préférable de prier à voix haute afin que l'ensemble des prières profitent de la récitation de l'imam. Le dalil sur ceci.
وما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزل على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير. C'est-à-dire, Abi Huraira dit, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, dans chaque prière, on doit lire le Coran. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait entendre, nous vous le faisons entendre. C'est-à-dire, ce qu'il nous lisait à voix haute, nous vous le lisons à voix haute. Et ce qu'il nous cachait, c'est-à-dire ce qu'il nous lisait à voix basse, nous le lisons à voix basse. Et si vous ne rajoutez pas une prière ou une sourate, si vous ne rajoutez pas une sourate, en plus de l'Fatiha, la prière reste valide, ajza'at. Mais si vous rajoutez, cela est meilleur. Il y a plusieurs enseignements dans cette parole de Abi Huraira, radiyallahu tabaraka wa ta'ala. Premièrement, il se conformait scrupuleusement à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce principe, la lecture à voix haute ou la lecture à voix basse. Il ne faisait qu'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, dans ce genre de choses, entre parenthèses, on n'a pas le choix. Car le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc le prophète nous ordonne de le suivre dans la manière de faire la prière. Même dans des choses comme ça, dans la récitation à voix haute ou à voix basse. Donc il dit, dans chaque prière, on doit lire du Coran. Au minimum, Al-Fatiha. Ce que le prophète nous faisait entendre, nous vous le faisons entendre. De la récitation du Coran. Donc il y a déjà une conformité des compagnons à la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième enseignement de ce hadith, c'est qu'on voit bien que ici, ce qui est demandé au minimum, c'est la sourate Al-Fatiha. Celui qui ne la lit pas délibérément, sa prière est invalide. Il doit la recommencer. Celui qui a oublié le Fatiha, il l'a oublié. Et on lui rappelle qu'il l'a oublié, il recommence sa prière. Inch'Allah, nous verrons tout ceci en détail dans Salat al-Sahwi. Et il dit, mais si vous rajoutez, en plus de l'Fatiha, la lecture du Coran, alors ceci est meilleur. Effectivement, car ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète ne s'en tenait jamais à lire seulement le Fatiha, il lisait toujours des sourates après. Celui qui veut être sur la sunna du prophète, qui lise al-Fatiha et qui lise des sourates après celle-ci. بعد ذلك يقول المؤلف, juste une parenthèse avant, donc ici il nous parle de l'Jumu'ah, ou l'Eidain, ou l'Kusuf, ou l'Istisqa, toutes ces choses-là nous les verrons en détail car l'auteur a réservé pour chacune de ces prières un chapitre. Donc nous étudierons Arkam, les lois religieuses de chacune de ces prières en temps voulu. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. بعد ذلك يقول ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره. C'est-à-dire, puis il prononce le takbir pour l'inclinaison. Et il pose ses mains sur ses deux genoux et il fait en sorte que sa tête soit dans le plan de son dos, c'est-à-dire dans l'alignement de son dos. Là. On va décortiquer ceci, Inch'Allah. Puis il prononce le takbir. Il dit Allahu Akbar. Lorsqu'il commence à s'incliner, il dit en même temps qu'il s'incline Allahu Akbar. C'est ce qu'on appelle en arabe, dans le jargon des savants, takbiratul intiqal. C'est le takbir du mouvement. On passe d'un mouvement à un autre, d'un pilier à un autre pilier. Ici, on passe de la position debout à la position inclinée.
Tous deux sont des piliers de la prière. Donc, pour passer de telle position à telle position, qu'est-ce qu'on fait? On prononce le takbir. Allahu Akbar. Donc, ce takbir-là, barakallahu fikum, mes frères, on ne le dit pas lorsqu'on est encore debout. Et on ne le dit pas lorsqu'on est arrivé en état de recours. On le dit lorsqu'on est en train de faire le mouvement. Dès que je commence à me baisser, je dis Allahu Akbar. Al-Fahimtum? Non. Ce takbiratul intiqal, il permet de lier entre deux piliers de la prière. Lorsque la personne, elle part en recours, il commence à s'incliner, il lève les mains, là, et à ce moment-là, dès qu'il a levé les mains, il part en recours et il dit Allahu Akbar. Donc, yarfa'u yadayhi, thumma yanhani wa yaqulu Allahu Akbar hatta yarka'. Il lève ses mains, puis il commence à s'incliner, il dit Allahu Akbar jusqu'à ce qu'il arrive en inclinaison. Non. Concernant le recours, d'une manière générale, il y a 5 choses à observer. Notez-les, elles sont importantes. La première des choses, il doit étendre son dos, c'est-à-dire faire en sorte que son dos soit droit dans l'alignement de sa tête. Comme l'a dit Aïcha, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha, le dos du prophète dans le recours était tellement plat que lorsqu'on y posait de l'eau, elle restait sur son dos. Son dos faisait plan, comme on dit. Non. Ça, c'est pour celui qui en a la capacité. Il est clair et évident que certaines personnes, pour X raisons, ne peuvent pas plier le dos correctement. Ceux-là, bien sûr, sont excusés pour leur incapacité de le faire. Ceux-là sont excusés pour leur incapacité. Mais celui qui est capable, il doit prier de la sorte et il doit rendre son dos comme une table plane, de telle sorte que lorsqu'on pose un verre dessus, il tient. Non. Ça, c'est la première des choses. Aussi, toujours dans ce premier point, on a dit que le dos, il doit être droit. Donc comme ça, droit. Pas courbé, comme ça, ni convexe, c'est-à-dire dans l'autre sens. Certains, ils veulent tellement bien faire que leur dos devient une cuvette. Non. C'est-à-dire que ça part en bas, puis ça remonte. Il faut que le dos soit droit, barakallahu fikum. Mais pas donner le mustata. Ça, c'est le premier point à observer. Le deuxième point, sa tête doit être dans l'alignement du dos. Autrement dit, lorsque je suis en recours, je ne lève pas la tête. Ma tête doit être dans l'alignement du dos. Non, je suis désolé pour ceux qui sont sur Internet, ils ne me voient pas. C'est pour ça que j'essaie d'être le plus clair et explicite dans mes propos. Il ne faut pas lever sa tête, ni trop la baisser, mais il faut que sa nuque et l'arrière de sa tête soient dans le plan horizontal du dos. Troisième point à respecter, il faut que ses deux bras soient écartés de son corps et non pas collés. Non, il faut écarter, ici ce qu'on appelle el-adoud. El-adoud, c'est ce qui va du coude jusqu'à l'épaule. Ceci doit être dégagé du flanc et non pas collé. On ne doit pas prier comme ça ou être en recours comme ça. On doit le dégager. Non. Quatrièmement, il pose ses deux mains. Il pose ses deux mains sur chacun de ses deux genoux comme s'il voulait les attraper. C'est-à-dire que ici, ses doigts vont être un petit peu écartés et il les pose sur ses genoux, comme ça, comme s'il voulait les prendre. Je ne fais que reprendre les termes du hadith qui ont été rapportés à cet effet. Cinquièmement, ces deux pieds sont identiques à la position ou sont dans la même position que celle dans laquelle ils étaient quand ces deux pieds sont dans la même position lorsque le prophète était debout. Ces deux pieds sont dans la même position lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était debout. C'est-à-dire les pieds vers la qibla. Non pas comme ça. Ni comme ça. Mais parallèle, droit vers la qibla. Non, mais quoi? Vous allez me dire, mais pourquoi se prendre la tête avec tous ces détails?
Ceux qui se sont pris la tête sur ces détails, avant tout, ce sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi ils nous ont rapporté tous ces hadiths dans les moindres détails. Et pourquoi ils nous ont rapporté tous ces détails? Car ils n'ont fait qu'appliquer la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Voilà les 5 choses à respecter dans le recours. Pour que le recours soit mu'tadil, c'est-à-dire parfait et accepté, agréé auprès d'Allah Jalla wa ala. Il y avait une façon avant de poser les mains, c'était de lier les mains entre elles et de les mettre entre les genoux. Dans le recours, ce qu'on appelle le tadbir, c'est-à-dire mettre les deux mains entre les deux genoux comme ça. C'est une manière qui a été abrogée, qui avait eu cours au début de la révélation, puis la manière de poser les mains a été changée, et donc cette manière-là fut abrogée. Pour preuve, c'est qu'Abdullah ibn Mas'ud, n'étant pas au courant de la nouvelle manière de faire la prière, continue à prier comme ceci, jusqu'à ce que 2 de ses élèves lui ont rapporté les hadiths à cet effet. Donc il n'était pas au courant du hadith qui est venu abroger cette manière de faire, rapporté par l'imam Muslim. Aïcha disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'inclinait, ne bougeait pas la tête, dans tous les sens, il l'a laissé, pour dire qu'il l'a laissé dans le plan du dos. Après ceci, l'auteur du livre dit, wa yaqulu subhana rabbiyal azim. Donc à ce moment-là, lorsqu'il dit cette parole, il est en recours. Son dos droit, les mains sur ses genoux, la tête dans l'alignement du dos, il est bien en position. À ce moment-là, il dit ce dua, Subhana Rabbiyal Azim, c'est-à-dire gloire et pureté à Allah, exempt de tout défaut et de toute imperfection, le Seigneur, le Très-Haut, l'Azim. Donc il dit cette dua pendant qu'il est en recours. حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى رواه مسلم. Hadith de Hudayfa ibn Yaman qui a dit, j'ai prié avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'est incliné et il a dit dans son inclinaison Subhan Rabbil Azim, puis il a dit dans sa prosternation Subhan Rabbil A'la. Rapporté par l'imam Muslim. Combien de fois doit-on dire Subhan Rabbil Azim? 3 fois. Obligatoirement? Voilà. Ce que tu dis, c'est pas faux, mais c'est incomplet. L'auteur du livre dit ici, regardez bien, وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ وَيُكَرِّرُهُ, et il le répète. C'est-à-dire qu'il le dit plusieurs fois, il réitère cette parole. Ce qui est obligatoire, وَهَذَا الْقَوْلُ الصَّحِيحِ, c'est l'avis le plus authentique, c'est qu'il est obligatoire au moins une fois. On est obligé de le dire au moins une fois. Celui qui le dit 3 fois, c'est ce qu'on appelle Adna al-Kamal. Wa aqallu al-mustahab. C'est le mustahab, le minimum. C'est-à-dire c'est le recommandé minimum 3 fois. Et le meilleur, 10 fois. Donc, une fois, 3 fois. Celui qui veut faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois, huwa atammul kamal. Wa atammul mustahab. 10 fois. C'est meilleur pour quelle raison? Déjà, le fait de dire cette parole, bien sûr, va contribuer à ce que ton compte de bonne action va augmenter. Ça, je pense que vous l'avez compris. Mais aussi, ceci va contribuer à ce que tu augmentes ta déférence et ta dévotion dans la prière. Je vais revenir sur ce point-là, Inch'Allah, il est très important. À savoir pourquoi on fait le recours, pourquoi on fait le soujoud, pourquoi on dit tout ceci, pourquoi il est important de connaître le sens des doigts que l'on dit dans la prière.
Pour quelle raison tout ceci a été institué? Nous allons parler de ceci, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. À la kulli hal, plus la personne le dit dans son recours, plus il se considère en état de dévotion et de soumission devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Non, contrairement à celui qui l'a dit qu'une fois seulement et puis il passe à autre chose. Non. Donc c'est clair et net, il ne fait aucun doute que le fait de le dire 10 fois, c'est meilleur que le fait de le dire 3 fois. Et le fait de le dire 3 fois, c'est meilleur que de le dire qu'une seule fois. Non. À la kulli hal, pour que notre recours soit accepté, et par voie de conséquence, pour que la prière soit acceptée auprès d'Allah, il faut au moins le dire une fois. Donc celui qui oublie de le dire, celui-là, il devra réparer sa prière avec 2 prosternations à la fin. Et celui qui le délaisse volontairement, sa prière est annulée. Vous avez compris? Celui qui l'oublie, sa prière doit être réparée par 2 prosternations à la fin. Donc il l'a oublié par inadvertance. Ou par ignorance. Quelqu'un ne le dit pas par ignorance. Non, on lui rappelle, il fait 2 prosternations à la fin. Quelqu'un qui le délaisse volontairement, sachant que c'est une obligation de la prière, sa prière est annulée. Il la recommence. Dans le recours, dans l'inclinaison, est-ce que ce doa est le seul qui a été légiféré? On a beaucoup de doa. Alhamdulillah, Cheikh Al-Uthaymin rapporte tous les doa qui sont légiférés à dire, en plus de celui-ci, dans le recours, dans l'inclinaison. Par exemple, nous avons Subbuhun Kuddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Subbuhun Kuddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Ceci est dit dans le recours, en plus de Subhan Rabbi al-Azim. Attention, ceci ne vient pas substituer cela, mais c'est plutôt annexé à ce qu'on doit dire déjà en premier lieu, Subhan Rabbi al-Azim. Que signifie Subbuhun Kuddusun Rabbul Malaikati wa Ruh? Subbuhun, Abu Ishaq ibn Rahuya dit que c'est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subbuh. Allahu al-Musabbah. C'est-à-dire qu'Allah est celui dont on déclare sa pureté de tout défaut et de toute imperfection. Lorsque je dis Subbuhun, c'est un khabar li mubtada'in mahdhouf taqdiruhu anta ya rabbana subbuhun. C'est comme si je dis oh toi Seigneur, tu es subbuh. Qu'est-ce que signifie subbuh? C'est-à-dire tu es celui qui est exempt de tout défaut et de toute imperfection. C'est comme je dis subhanallah, c'est le même terme. Subhanallah, subbuhun, ça veut dire la même chose. Lorsque je dis Quddusun, Quddusun, chez les savants, ceci a 2 sens. Le premier, c'est le fait de dire qu'Allah est pur de toute chose mauvaise. Et que rien d'impur ne peut l'atteindre. Tabaraka wa ta'ala. Non, mutahhar, non. Ça veut dire aussi Tabarak, dans le sens où Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui prodigue le bien. En conséquence, c'est celui qui prodigue le bien en conséquence. Tabarak. Et dans le Quddus, ça signifie celui qui est purifié de tout défaut, toute imperfection, tout mal, tout vice. Et en même temps, ça veut dire celui qui prodigue le bien. Tabarak asmu rabbik. Celui qui prodigue le bien à profusion sans compter. Tabaraka wa ta'ala. Rabbul Malaikati wa Ruh, le Seigneur des anges et de Ruh. C'est qui Ruh? Jibril alayhi salam. Nazala bihi Ruhul Amin. Quand Allah l'a déclaré et l'a qualifié dans le Coran, Allah a cité Jibril comme étant un Ruh, l'esprit. Non.
Aussi le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, ceci comme si ceci était rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, d'après la version de Aisha. Le prophète disait, en plus de Subhan Rabbi al-Azim, il disait Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. C'est-à-dire, gloire, pureté à toi, ô Seigneur, ô notre Seigneur, ainsi que la louange t'appartient exclusivement, ô Seigneur, pardonne-moi. Et Aïcha, radiallahu anha, lorsqu'elle a entendu cette dua du prophète, a dit فَإِنَّهُ تَأَوَّلَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ تَأَوَّلَ الْقُرْآنِ. C'est-à-dire, il n'a fait qu'appliquer le Coran. C'est-à-dire qu'ici, cette dua qu'a fait le prophète n'est ni plus ni moins qu'un ordre qu'Allah lui avait donné tabaraka wa ta'ala dans une sourate que vous connaissez tous. Sourate Al-Nasr. Où Allah dit إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Célèbre la pureté de ton Seigneur et sa louange et implore son pardon. Donc qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a fait qu'appliquer ceci. Il a dit Allahumma, il a dit Subhanaka Allahumma wa bihamdika Rabbana, et il a dit Allahumma ighfirli. Ô Seigneur, pureté à toi, et toutes les louanges te reviennent de droit et exclusivement. Et ensuite il a dit Seigneur, pardonne-moi, ou j'implore ton pardon. Je crois. Donc il n'a fait qu'exécuter ce qu'Allah lui ordonne dans cette sourate. Dora qui lui ordonne de dire et de faire. D'où la parole de Aïcha, ta'awwala al-Qur'an, et amila bihi. Aussi, Cheikh al-Albani, rahmallah tabaraka wa ta'ala, a authentifié une version rapportée dans le Sunan d'Abi Daoud, qui est une variante de Subhan Rabbil Azim. On peut dire Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi. Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi. C'est-à-dire en même temps qu'on proclame la pureté d'Allah, on lui attribue toutes les louanges, tabaraka wa ta'ala. C'est une version authentique. Rappelez-vous ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kalimatani habibatani ila ar-Rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Deux paroles aimées auprès du tout miséricordieux, lourdes sur la balance des bonnes actions et légères sur la langue, légères à prononcer. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. En disant cette parole, j'ai complété la manière de glorifier Allah tabaraka wa ta'ala. En le déclarant exempt de toute imperfection et de toute impureté, et de tout défaut et de tout vice et de toute erreur, et en même temps je lui attribue les meilleures qualités. Lorsque je dis subhanallah, c'est une négation. Allah, tabaraka wa ta'ala, est au-dessus de tout mal, est au-dessus de toute imperfection, est au-dessus de tout défaut, etc., etc. Il est éloigné de toutes ces choses-là. Et en même temps, lorsque je dis bihamdihi, ahmaduhu tabaraka wa ta'ala binu'ut al-kamal wa sifat al-jalal. C'est-à-dire, je le loue avec les meilleurs attributs et les plus hauts qualificatifs. Donc ici, j'ai fait ce qu'on appelle la négation et l'affirmation. An-nafi wal-isbat. Voilà pourquoi ce dua là, il est aimé auprès du tout miséricordieux, il est lourd sur la balance et il est léger à prononcer sur la langue. D'où l'importance aussi de le dire dans le recours, avec la version que je vous ai citée, qui a été authentifiée par Cheikh al-Albani, rahmallah tabaraka wa ta'ala, où le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, Subhan Rabbi al-Azim wa bihamdihi. C'est le hadith numéro 870 de Sunan Abi Daoud. Lorsqu'on dit le dua dans le recours ou dans le sujoud, il faut bouger la langue. 1, 2, il faut pouvoir s'entendre le dire. Sinon, ce n'est pas considéré comme un dua qui a été dit. Par exemple, quelqu'un qui serait dans son recours et qui dans sa tête, il dit Subhanallah al-Azim, dans sa tête. Est-ce que ceci est valide? Ceci n'est pas valide. Donc, ceci vient invalider la prière en même temps.
Donc il faut le dire. Il faut que je m'entende le dire. Donc, il faut bouger la langue et il faut s'entendre le dire. Donc, on dit par exemple, dès que je m'entends le dire, j'ai fait le minimum qui m'est demandé. Non, le quoi? De même que pour la Fatiha. Afwan? De même que pour la Fatiha, c'est vrai. Oui, pour celui qui lit derrière l'imam, selon l'avis le plus authentique chez les savants, il doit s'entendre lire Al-Fatiha. Et celui qui est le Munfarid, celui qui prie tout seul aussi, dans une prière de jour, il doit s'entendre lire Al-Fatiha. Barakallahu fikum. Ça ne peut pas déconcentrer le parent qui est à côté. Il ne faut pas le dire trop fort. C'est-à-dire, si tu. Toi, ce qui t'est demandé, c'est de le dire, de t'entendre. Tu ne vas pas annuler ta prière pour quelqu'un d'autre. Donc, si sous prétexte de déranger les autres, tu ne t'entends pas lire Al-Fatiha, tu viens d'annuler ta prière. Voilà. Et puis, d'une manière générale, quelqu'un qui le dit à voix basse, qui s'entend le dire, il ne dérange pas les autres. Sauf s'il est sourd. Non, s'il est sourd. Qais ibn Shammas, Sahabi al-Jalil, il était sourd. Quand il parlait fort. Et des fois, il parlait au prophète, il élevait la voix. Et Allah dit, n'élevez pas vos voix sur la voix du prophète. Et dans le verset, Allah dit que celui qui fait ça, ses actes vont être annulés. Si vous faites ceci, vos actes risquent d'être annulés. Lorsqu'il a entendu ce verset coranique, il a dit, il a dit, tout est perdu. J'ai annulé tous mes actes. Il est resté chez lui pendant des jours à pleurer. C'est ce que le prophète le dit, Aïna Qais. Lorsqu'ils l'ont dit, il est chez lui en train de pleurer. Le prophète, il l'a fait venir. Il lui a dit, Ya Qais ibn Shammas, anta lasta minhum, tu ne fais pas partie de ces gens-là qui lèvent la voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il était sourd. Il a dit, yarfa'u sawtahu bisababi هذا المرض وهذا العيب. Il lui a dit une chose. Il lui a dit ستعيش حميدا وستموت شهيدا. Quand est-ce qu'est mort Shammas ibn Qais? في معركة اليمامة تحت في خلافة أبي بكر, sous le khilafat d'Abi Bakr, après de l'Yamama contre l'imposteur. Et lorsqu'ils étaient dans le combat, il faut savoir que Shammas ibn Qais, c'est un badrite. Il a participé à la bataille de Badr. Et lorsqu'il était dans le combat, il a réuni ses compagnons, il a dit, je ne retrouve pas l'ardeur qu'on avait à Badr. Il a dit que chacun d'entre vous, il creuse un trou et il combat dans ce trou-là. Comme ça, il n'y a personne qui fuit au combat. Non. Ils se sont exécutés. Et il est mort, lui, sur le champ de bataille. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu. Satamutu, sata'ishu hamidan, wa satamutu shahidan. Pourquoi on parle de tout ceci? Donc il faut s'entendre dire le doha, Inch'Allah, barakallahu fikum. بعد ذلك يقول المؤلف وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. C'est le doha que je vous ai cité. نعم. فحسن, ceci est bien. نعم. C'est le hadith de Aïcha que je vous ai cité, où Aïcha a dit sur ce doha, le prophète n'a fait qu'appliquer le Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. بعد ذلك يقول المؤلف ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. À la suite de ceci, il relève sa tête, c'est-à-dire il se relève du recours en disant Sami Allahu liman hamida, qu'il soit imam ou qu'il prie tout seul. Ce sont les termes de l'auteur. Effectivement, cette parole Sami Allahu liman hamida, on l'a dit au moment de se lever. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'on dit le takbir, takbiratul intiqal, lorsqu'on fait le mouvement, lorsqu'on se baisse. Là, en se relevant, on dit Sami Allahu liman hamida. On n'attend pas de le dire lorsqu'on est debout. De même, on ne le dit pas alors qu'on est encore en recours. On le dit fil intiqal. Sami Allahu
liman hamida. Qu'est-ce que signifie Sami'a Allahu liman hamida? Ceci signifie qu'Allah exauce, car ici le terme de Sami'a ne veut pas dire entendre seulement, il veut dire entendre et exaucer. Là, ce n'est pas Sam'u idrak ici faqat, ou Sam'u idrakin wa ijaba. C'est le fait qu'Allah t'entende et exauce ta demande. Donc ici, lorsque je dis Sami'a Allahu liman hamida, qu'Allah exauce, entende et exauce celui qui le loue, celui qui lui adresse les louanges. Non, mais quoi? Donc tu es en train d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. الإمام البخاري قال أو روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في صفة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو هريرة ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. Écoutez bien, les termes du hadith ils sont importants. Il faut être précis, même dans la lecture de ce hadith. Écoutez bien. Abu Huraira, lorsqu'il décrit la prière du prophète, il dit, et le prophète dit, Sami'a Allahu liman hamida, lorsqu'il se relève. Hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'a, c'est-à-dire min ar-ruku'. Lorsqu'il se relève de l'inclinaison, puis lorsqu'il est debout, ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. Il dit ربنا لك الحمد. Donc on a deux phases ici. On a la phase où on se relève et on dit Sami Allahu liman hamida. Et la deuxième phase, lorsque l'on se tient debout complètement, à ce moment-là on dit Rabbana lakal hamd ou Rabbana wa lakal hamd. On verra qu'il y a plusieurs versions par rapport à ceci. هذا واضح يا اخوة? C'est clair? طيب. Il y a une mas'ala ici, une problématique ici qui est posée chez les savants. Celui qui prie est dans trois situations différentes, dans une de ces trois situations. Ou bien c'est lui l'imam, ou bien il est derrière l'imam, ou bien il prie tout seul. Soit il est imam, soit il est ma'moum, soit il est munfarid. Non, mais quoi? Est-ce qu'il y a une quatrième possibilité? Non. Certains savants disent que lorsque la personne est derrière l'imam et que l'imam dit Sami Allahu liman hamida, lui il ne le dit pas. Il dira seulement lorsqu'il se tient debout Rabbana wa lakal hamd. Donc c'est l'imam qui dit Sami Allahu liman hamida et le ma'moum derrière il dit quoi? Rabbana wa lakal hamd. C'est l'avis de certains savants. Al-Hanabila en général ils voient cet avis-là, considèrent cet avis-là. ويفرقون بين الإمام والمأموم في هذا القول. À notre époque, Cheikh Al-Uthaymin. Mais ici, il n'y a pas de dalil sur la différenciation à faire entre l'imam et celui qui est derrière l'imam. Tous deux sont obligés de dire Sami Allahu liman hamida et tous deux disent Rabbana wa lakal hamd. Car le hadith qui a été cité à cet effet, lorsque le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam فَإِذَا قَالَ الْإِمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. Et lorsque l'imam dit سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ, dites رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ. Ce hadith-là, qui est authentique de surcroît, ne montre pas que ceux qui sont derrière l'imam ne disent pas Sami Allahu liman hamida. Ceci signifie seulement qu'ils doivent suivre l'imam. Lorsqu'il dit ceci, ils doivent dire cela juste après. Là. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant qu'imam et en tant que personne seule, disait les deux. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Troisièmement, les compagnons, lorsqu'ils priaient derrière le prophète, disaient
Sami Allahu liman hamida en se relevant Rabbana wa lakal hamd. Tout ceci a été authentifié. Sur la base de ceci, nous disons que il est obligatoire à l'imam, à celui qui est derrière l'imam ou celui qui prie tout seul, de dire Sami Allahu liman hamida lorsqu'il se relève et lorsqu'il est debout Rabbana wa lakal hamd. وهذا هو القول الصحيح. طيب. Rabbana wa lakal hamd. Que signifie cette parole? Rabbana wa lakal hamd. Ô Seigneur, à toi seul appartient les louanges et de plein droit. Non. Tout ceci, on le retrouve dans la langue arabe. En français, on est obligé de faire des longues phrases pour expliquer tout ceci. En arabe, lorsque je fais précéder ce qu'on appelle al-ma'mul al-amil, c'est-à-dire le complément, je le fais précéder du nom qui le porte. Dans ce cas-là, ceci implique la restriction. Ici, on n'a pas dit, ou le prophète n'a pas dit Alhamdu laka. La louange est à toi ou t'appartient. Mais il a dit t'appartient à toi la louange. Comment comprennent les Arabes ceci? Cette inversion dans la syntaxe. Ils le comprennent que la louange est restrictive à Allah tabaraka wa ta'ala. Autrement dit, lorsque je dis Alhamdulillah, ça veut dire que toutes les louanges, sans exception, celles que l'on connaît et celles que l'on ne connaît pas, sont exclusivement pour Allah, et lui seul les mérite, al-istihqaq. Vous avez compris? Donc il y a trois choses ici. Al-istighraq, toutes les louanges, sans exception. Al-ikhtisas, il n'y a que Allah qui les... Elles ne sont adressées qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et enfin l'istirqaq, il n'y a que lui qui les mérite. Tout ceci, on le trouve dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin dans le Fatiha, et on le retrouve ici aussi, Lakal Hamdu. Ça, c'est la richesse de la langue arabe, barakallahu fikum. La profondeur des sens de la langue arabe. Taïb, quelles sont les différentes formulations qui sont légiférées lorsqu'on se tient debout? Il y en a plusieurs. On peut dire Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Ça, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari dans la version d'Ibn Umar. Rabbana lakal hamdu. La deuxième version, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ça aussi, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari d'après la version de Abi Huraira. Est-ce qu'on va dire ici qu'il y a une contradiction? Non. Le prophète, des fois, disait comme ça, et le prophète, parfois, disait comme ceci. Donc, Abi Huraira a rapporté cette manière de dire lorsque le prophète l'a dit de cette façon, et Ibn Umar l'avait rapporté à un autre moment lorsque le prophète l'a dit de telle façon. Il n'y a aucune contradiction. Troisième façon de le dire, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Bil waw. Et ça aussi, c'est rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim, d'après Ibn Abi Awfa et Abi Huraira. Tout ceci est légiféré, barakallahu fik. Et la sunna dans ceci, c'est de varier entre les différentes versions. Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Non, quoi? Lorsque on est debout comme ça et on dit ce doigt, ça c'est ce qui nous est demandé au minimum. C'est le wajib. Celui qui le dit, alhamdulillah, il peut continuer sa prière tranquillement. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose à ceci? Oui. Non. Qui connaît? Mubarak al-fi ahsant. Masha'Allah. Rabbana ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Vous connaissez tous ce hadith. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس كان إماما فقال ربنا ولك الحمد وكان رجل وراءه قال حمدا طيبا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولما انصرف après la prière, un homme qui était dans le prophète avait dit ça. Après la prière, le prophète s'est retourné et a dit, qui a dit cette parole? Il a dit, Anna, c'est moi, ya Rasulallah. Il a dit, فَقَدْ رَأَيْتُ بِدْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا. J'ai vu près de 30 anges.
يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ. Et s'empresser et se battre les uns les autres, à savoir lequel d'entre eux allait écrire cette parole dans le registre de ses bonnes actions. 30 anges qui se sont empressés et presque battus entre eux pour écrire cette bonne parole qu'ils ont entendue cet homme derrière. Qu'a-t-il dit? Rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Donc bien sûr, il est très recommandé de dire ce dua après avoir dit Rabbana wa lakal hamd. Le hadith sera rapporté par l'imam al-Bukhari et autres. Là. Sur le numéro 766, entre autres. Aussi, il y a une autre dua qu'on peut dire. On peut dire Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mil as-sama wa mil al-ard wa mil ma baynahuma wa mil ma shitta min shay'in ba'du. Rapporté par l'imam al-Bukhari aussi. C'est-à-dire, ô Allah Seigneur, à toi toutes les louanges de plein droit, des louanges nombreuses et bonnes et bénites, remplissant le ciel, remplissant la terre et ce qu'il y a entre les deux, et de ce que tu veux après ceci. Là, donc il dit ceci. Puis, il dit Anta ahlu thana'i wal majd. Tout ça c'est dans la dua lorsqu'on est debout après le recours. Là. Tu es celui qui mérite les louanges et la glorification. Anta ahlu thana'i wal majd. Puis il dit Ahaqqu ma qala al-abdu. C'est la meilleure parole et la plus véridique que puisse proférer le serviteur. Wa kulluna laka abdun. Et nous tous, nous sommes tes serviteurs. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta. Oh, il n'y a pas, ô Seigneur, celui qui a reçu, où il dit, celui qui donne ne peut, celui à qui Allah a donné, nul ne saurait restreindre ceci. Et celui à qui Allah a restreint, nul ne saurait lui donner. Man il mani' Allah, man il mu'ti Allah tabarak wa ta'ala. ثم يقول ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Ceci vient répondre à la question qui m'avait été posée. Al-jaddu wal-haddu, c'est-à-dire al-nasib, la part qu'Allah te donne tabaraka wa ta'ala. Cette part-là, al-nasib wal-haddu, la yanfa'uka illa min qibalillah, illa an ja'alaha Allahu laka nafi'an. Sauf si Allah te la rend bénéfique et utile pour toi. Car le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a eu une part ne pourra profiter de cette part car la part t'a été donnée par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme s'il disait wa minka al-jaddu wa minka al-haddu wa minka al-rizqu. C'est toi qui donnes et c'est toi lorsque tu donnes qui fait en sorte que la personne profite de ce don. Non, mais quoi? Lorsqu'on a dit tout ceci, parce que la personne a dit tout ceci, normalement il devrait, Inch'Allah, augmenter en dévotion et en déférence devant Allah tabaraka wa ta'ala. Pour quelle raison? Car, comme le dit Cheikh Al-Uthaymin, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a su que Allah est celui qui donne et celui qui restreint, normalement ceci devrait le remplir d'humilité et de soumission devant son Seigneur. Non. Personne qui te donne, personne qui te restreint, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que tu vas chercher après ceci? D'où l'importance de dire ce dua en plus de ce qui est demandé à la base. Donc la conclusion de cette dua, cette invocation signifie: ô toi Seigneur, tu mérites les louanges qui remplissent les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux.
Tu es celui qui est loué et glorifié de plein droit. Et ceci est ce que profère le serviteur de plus vrai. Nous sommes tous tes serviteurs, ô Seigneur. Personne ne peut restreindre ce que tu as donné, et personne ne peut donner ce que tu restreins, et nul ne pourra profiter de sa part sans toi, car tout vient de toi. Vous voyez que je passe un petit peu de temps à expliquer chacune des doigts. Pour quelle raison, le recours, comme le sujoud, c'est une des formes les plus emblématiques et qui porte un des symboles plus forts de soumission et de révérence à Allah tabaraka wa ta'ala. De telle sorte que certains associateurs au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'interdisaient de rentrer en islam par le simple fait que ceci impliquerait qu'ils se prosternent. Vous avez compris? Qu'est-ce qui les a empêchés de rentrer en islam? Le fait qu'ils s'inclinent et se prosternent devant Allah. Ceci nous prouve bien que un recours, l'inclinaison et la prosternation, ce sont deux actes emblématiques de la soumission que tu portes à Allah tabaraka wa ta'ala. De même, les gens, d'une manière générale, ils courbent l'échine, comme on dit, devant les rois et les ulama, devant les grands de ce monde. Non, à titre de soumission, ou à titre de vénération. Non. Voilà pourquoi ce sont deux grandes adorations auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre la teneur et le sens des invocations prononcées pendant ce recours et ce sujoud. Car ceci contribuera à accroître la dévotion, l'humilité, la déférence, l'abaissement de ta personne face à ton Seigneur. Il faut, il faut sortir de ce qu'on appelle c'est-à-dire il faut sortir des normes habituelles. Par exemple, quelqu'un qui prie, depuis qu'il est tout petit, on lui dit, quand tu pries, il faut que tu fasses le recours, il faut que tu dises ceci, puis il faut que tu te relèves, il faut que tu dises ceci et cela. Et tu fais comme ça, Inch'Allah, c'est bon, t'auras prié. Lorsque tu lui demandes, il a grandi, tu lui demandes qu'est-ce que signifie ceci et cela. Qu'est-ce que signifie Subhan Rabbil Azim? On a été habitué à faire comme ceci, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est devenu une habitude. C'est devenu une aada de faire ceci. Alors que les sens qui sont prononcés, les sens des paroles qui sont prononcées dans le recours et dans le sujoud, pour ne parler que de ces deux endroits dans la prière, sont des sens profonds qui contribuent à accroître la dévotion, la déférence, l'humilité, la soumission du serviteur devant son Seigneur. Donc, le fait de ne pas connaître ces sens-là est un manque flagrant. Et c'est pour ça qu'on trouve des fois des gens qui prient, mais en fait, ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas lié la pratique à la théorie. Regardez par exemple le Hajj. Il y a des personnes qui vont au Hajj. On lui dit, au Hajj, tu dois faire ceci, cela, ceci, cela, ceci. Il va le faire. Mais il ne sait pas pourquoi il fait ça. Il revient du Hajj pire que ce qu'il était avant qu'il ne parte au Hajj. Pour quelle raison? Car il n'a pas compris la teneur, l'essence du Hajj. Pourquoi on fait le Hajj? Pourquoi on tourne autour de la Kaaba? Pourquoi on fait sa'i bayna as-Safa wal Marwa? Pourquoi on ramène le Jamarat? Pourquoi on lapide les stèles? Pourquoi on se tient dans le Maqam Ibrahim? Il ne connaît pas tout ça, il n'a pas appris. On lui a dit juste fais ceci et cela. Donc le Hajj, il n'a pas eu un effet positif sur lui. Non mais c'est pareil dans la prière. Si tu pries comme ça, sans comprendre ce que tu fais, ce n'est pas étonnant que dehors tu fasses toutes sortes de péchés identiques à celui qui ne prie pas. Non mais donc il faut comprendre l'essence de ceci. Lorsque je dis Subhan Rabbil Azim, il faut que je m'imprègne du sens de Subhan Rabbil Azim, afin que, Inch'Allah, petit à petit, je m'élève spirituellement. صلى ولم يصلي لأنه لا يدرك شيئا مما يقول في صلاته. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Il est resté une nuit entière dans sa prière sur un verset seulement. Et sa barbe dégoulinait de ses larmes. Une nuit entière sur un seul verset. فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Si tu les châties, alors ce sont tes serviteurs. Et si tu les pardonnes, alors c'est toi le puissant, le sage. Le prophète, pendant toute une nuit, dans sa prière, il ne cessait de répéter ce verset coranique, en pleurant. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour quelle raison? Car ce verset est lourd de sens. Yaqra'u bit-tadabbur. Il lit avec méditation, avec réflexion, avec concentration. De même, un jour, Aïcha, radiallahu anha, elle s'est réveillée en pleine nuit, elle a tapé, elle a essayé de mettre ses mains comme ça dans l'obscurité en cherchant le prophète, elle ne l'a pas trouvé. Alors elle a avancé un petit peu ses mains, elle a touché les pieds du prophète, il était en prosternation. Sallallahu alayhi wa sallam, pendant des heures entières en train de pleurer. Et elle a dit, Ya Rasulallah, nahnu fi sha'n wa anta fi sha'n. C'est-à-dire, nous on est dans nos affaires, toi tu es autre part. C'est comme si elle disait, le prophète, tu n'es pas avec nous. Tu es dans un autre monde, tu es avec Allah, tu n'es pas avec nous. Non, mais pourquoi le prophète restait aussi longtemps sojourn? Car lorsqu'il disait les choses, il les comprenait. Il s'imprégnait du sens des propos. C'est dans ceci que, barakallahu fikum, nous devons faire des efforts. Ceci demande de la patience. Ceci demande de l'obstination. Ceci demande de la ténacité, de la fermeté. Il faut dompter son âme. Il faut se contraindre à ceci. D'ailleurs, Muhammad ibn al-Munkadir a dit, Tabi'iyun Jalil, a dit, Kabattu nafsi 40 aman hatta istaqamat. J'ai contraint et dompté mon âme pendant 40 longues années jusqu'à ce qu'elle est rentrée au final sur la droiture. Au final, elle est devenue docile, obéissante, malléable, obéissante à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire qu'au bout de 40 ans, il ne trouvait plus aucune difficulté pour adorer Allah correctement. 40 ans il a mis pour dompter son âme, son nafs. Ça demande des efforts, barakallahu fikum. Ce discours s'adresse avant tout à moi, barakallahu fikum. Je ne vous pointe pas du doigt personnellement, c'est un discours pour nous tous. C'est une exhortation générale pour nous tous. Mais nous devons, lorsque nous prions, essayer de comprendre le sens de ce que nous disons, afin, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, de s'imprégner de cette prière qui est une des plus grandes adorations en pratique qu'Allah nous a légiféré, tabaraka wa ta'ala. Donc il se relève, il dit Rabbana wa lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Tout ceci est légiféré. Puis il dit le Dua que nous avons vu par la suite. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il place ses mains comme elles étaient avant le recours. C'est-à-dire, il remet sa main droite sur sa main gauche sur la poitrine. La preuve de ceci, c'est le hadith de Sa'd ibn Sa'd al-Sa'idi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, حيث يقول كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه اليسرى في الصلاة. Il dit, nous étions ordonnés, où les gens étaient ordonnés de poser la main droite sur la main gauche dans la prière. Fis salati. Le fis salati ici, il a toute son importance. Lorsqu'on dit fis salati, c'est un hadith qui est am dans toute la prière, à la base, sauf texte contraire, on pose la main droite sur la main gauche. N'est-ce pas? Sauf dans des cas où il a été rapporté qu'on pose la main différemment. Par exemple,
Dans le recours, nous avions vu juste avant qu'on pose les mains sur les genoux. Alors, comme ceci a été rapporté dans de nombreux hadiths. Donc aussi, on sort de la généralité. Dans le sujoud, on pose les mains par terre. Comme on le verra, Inch'Allah, cours prochain. Dans la position assise entre les deux prosternations, on pose les mains sur les cuisses. Non. Voilà ce qui a été rapporté. Et lorsqu'on est debout, où est-ce qu'on pose les mains? Sur la poitrine. Que ce soit avant le recours ou après le recours. Alors bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que il y a une divergence chez les savants sur ce mas'ala. Et celui qui dit qu'après le recours, il faut laisser ses mains comme ça, l'irsal qu'on appelle. Celui-là, on lui demande le dalil. Quel est le dalil sur ceci? Parce que chaque chose a besoin d'un dalil, n'est-ce pas? Le dalil de ceux qui disent on remet ses mains comme elles étaient avant, c'est le hadith de Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi. Hadith général. Jusqu'à preuve du contraire, on pose les mains en position dans la prière, toute la prière, fi salati bil alif wal lam. Dans la prière, on pose les mains, la main droite sur la main gauche. Pour qu'on puisse déroger à cette règle générale, il nous faut un dalil. Khas, yukhassisul am, qui vient spécifier la généralité. Voilà dalil, il n'y a pas de dalil. La min al-nabi, wala min al-sahaba. نعم. هناك من يستدل بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أيه. ولكن المشكلة هنا أن الصلاة الفاتحة فقط. نعم. أين الشاهد في هذا؟ أحد ما كلمني في هذا قال لي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قلت له حين تنتهي من الفاتحة لماذا تقبض الله؟ هذا ليس بدليل. الدليل مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع من السجود بعد الرفع من الركوع ارسلوا أيديكم مثلا, laissez vos mains comme ça. Ou par exemple un sahabi nous a dit, le prophète après cette levée de recours il laisse ses mains comme ça. لا دليل, il n'y a rien. نعم. إذن ما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ C'est qu'il faut remettre ses mains comme elles étaient avant le recours. Là, on reste sur le asl. Et on verra cette problématique aussi. Et c'est exactement la même façon d'argumenter lorsqu'on bouge le doigt entre les deux prosternations. C'est exactement pareil. Là, le roi, effectivement, Cheikh Albani, dit ceux qui remettent les mains après le recours, ceux qui remettent les mains après le recours sur leur poitrine comme ça, il dit hada bid'atu dalala. C'est une bid'a, une innovation et un égarement. Bid'atu dalala. Comme ça. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. On a rapporté cette parole à Cheikh Ibn Baz. Rahimahullah tabaraka wa ta'ala. On lui a dit, Cheikh Albani dit que celui qui remet les mains, vous savez que Cheikh Ibn Baz, comme Charles Saymin, la plupart des savants considèrent qu'il faut remettre les mains de cette façon. Alors on a rapporté cette parole de Cheikh Ibn Baz, on a dit, vous savez, Cheikh Albani, il dit que celui qui fait ça, il a fait une bid'a. C'est une bid'a et un égarement. Vous savez ce qu'a répondu Cheikh Ibn Baz? Il a dit, je ne connais pas quelqu'un sur la surface de la terre, ni sous les cieux, qui est plus savant des hadiths du prophète que Cheikh Al-Albani. Je ne connais pas une personne sous le ciel ou sur la surface de la terre plus savant des hadiths du prophète à notre époque que Cheikh Al-Albani. Il a dit walakin, cette problématique ne doit pas être une source de division entre les étudiants en sciences. Non, cette problématique ne doit pas être source de division entre les étudiants en sciences. C'est-à-dire que celui qui mettra la main après avoir fait le recours sur sa poitrine, celui-là, Inch'Allah, il n'aura fait qu'appliquer la sunna. Non. Celui qui ne le fait pas et qui prend l'autre avis, Inch'Allah, al-Musta'an.
من لا تثريب عليه إن شاء الله. نعم إخوة. D'ailleurs même les savants Cheikh Albani Inch'Allah له أجر واحد في هذا إن شاء الله. Non, il aura une récompense. Et ceux qui disent qu'il faut remettre les mains, ils auront 2 récompenses pour leur ijtihad. Non, mais ça ne doit pas être un sujet sur lequel on se divise et on se lance des noms d'oiseaux les uns les autres. Non, ça reste un ijtihad des savants, bien que remettre les mains après, sur la poitrine après s'être relevé du recours, ceci c'est la sunna et qui est confirmé par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم عمل هيك وعمل هيك. أنا سمعت. بعد الركوع؟ بعد الركوع؟ لا مش بعد الركوع. أنا أتكلم بعد الركوع. بعد الركوع. بعد الركوع لما يرفع من الركوع أين يضع يديه؟ على الصدر أو بالإرسال هكذا. هذا هو الخلاف بين العلماء. بداية الصلاة أعمل هيك وأعمل هيك. قبل الركوع. بداية الصلاة. نعم. السدل والقبض. السدل والقبض نعم. يقولوا يعني الإمام مالك يقولوا الإمام مالك يعني كان يسدل. نعم هذا ما روي عند بعض المالكية، ليس كل المالكية. بعض المالكية هم يرون أو ينسبون إلى الإمام مالك أنه كان يسدل نعم ويرسل نعم، ولكن بعد التحقيق والدراسة الإمام مالك هو نفسه روى في الموطأ روى حديث عبد الله بن عمر حيث قبض النبي صلى الله عليه وسلم يده اليسرى باليمنى عند القيام. نعم شيء أول. شيء ثاني الإمام مالك ضرب سجن ثم ضرب، وبسبب هذا لم يستطع أن يقبض، لم يقدر أن يقبض، ولذلك كان يرسل. نعم. وعلى كل حال هذا خلاف بين العلماء، ولكن القول الصحيح في هذا أنه يقبض. نعم هذا هو القول الصحيح، والأحاديث في هذا كثيرة ومتضافرة موجودة في الصحيحين وغيرهما. نعم إن شاء الله. وعلى كل حال ولو أخطأوا في هذا الاجتهاد إن شاء الله مثابون عليه إن شاء الله. نعم لهم الأجر إن شاء الله. نعم ولكن القول الصحيح القبض. نعم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وقل رب زدني علما.